Oui les amis, bonjour, c'est Fabien Klimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je veux parler d'un sujet très intéressant qui concerne un peu le profil astrologique d'une personne, ses dominantes. Donc les dominantes planétaires ou ce qu'on appelle grosso modo les planètes qui gouvernent un thème. Et donc c'est vrai que pour ça vous devez connaître un astrologue assez pointu ou assez avisé. Peut-être que différents astrologues vous donneront des différentes dominantes. Mais souvent ce sont les mêmes planètes qui ressortent de votre thème et qui sont dites dominantes. Alors il y a plusieurs règles pour calculer la dominante d'une planète, mais souvent ces règles sont simples. Il faut par exemple que cette planète soit placée sur l'un des 4 angles, donc conjointe à l'un des angles, ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel. Cette planète peut être conjointe ou en angle très étroit, un aspect du moins très serré au soleil ou à la lune, ou à votre maître d'ascendant. Cette planète, ou ce corps céleste du moins, peut également être conjoint ou régent de l'un des nœuds lunaires, donc de l'axe des nœuds. Il peut être également, enfin, ou du moins ce corps céleste ou cette planète, ou du moins le signe et la maison qui s'y rattachent, peuvent être également très valorisés. Voilà. Donc ce sont des critères du moins qui vont donner la puissance d'une planète ou d'un corps céleste. Si effectivement ce corps céleste ou cette planète est en domicile, dans son signe domicile, ou dans sa maison dite domicile, elle sera également valorisée. Par exemple le soleil en Lion, ou le soleil en maison 5, ou avoir la lune en Cancer, ou la lune en maison 4. Voilà, par exemple, hein, ce sont des exemples. Donc, un premier profil sur lequel je veux m'arrêter et qu'on retrouve souvent dans le monde de la voyance ou de l'astrologie, c'est le profil des lunaires et des neptuniens. Voilà, les lunaires, les neptuniens, ce sont des gens très sensibles, très réceptives généralement, des personnes très réceptives à leur environnement, aux énergies autour d'eux, au spirituel, au monde invisible, à l'imaginaire. Et ce sont des gens qui ont des grandes capacités de projection et des dons aussi de sensibilité, d'empathie, de réceptivité, voire même de médiumnité dans beaucoup de cas, et qui peuvent être plus que d'autres victimes. Je parle beaucoup par exemple des Neptuniens. Mais les Neptuniens, Neptune, hein, c'est la planète de la foi, des croyances, et les Neptuniens peuvent être des personnes qui se trompent plus facilement que d'autres, qui prennent des vessies pour des lanternes, qui sont très déçus, qui rencontrent des désillusions, qui font preuve un peu de naïveté en amour ou par rapport à une situation. Et dans beaucoup de cas, il peut y avoir des égarements, des dispersions, du moins des désillusions, et on peut subir des abandons, des tromperies, des imbroglios au niveau relationnel, et des choses pas toujours très faciles à vivre avec Neptune, et un Neptune dissonant. On peut soi-même être une personne souvent dans la lune, ou pas vraiment dans la réalité. Neptune a cette tendance à amener beaucoup d'imagination, on va dire de dons, de qualités un peu, même médiumniques et artistiques, mais en termes de concret, de pratique, de savoir raisonner, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Et c'est là un peu le défaut de Neptune qui peut amener à des débordements, des dispersions et tout ce qu'on a dit précédemment. Il peut mener également à suivre des faux prophètes, des fausses religions, à s'égarer dans la religion ou de mauvaises religions et de mauvaises doctrines. Hein, c'est souvent le cas des Neptuniens dissonants ou de ceux qui ont une maison douce très dissonante ou un Neptune très puissant et très maléficié dans leur thème. Donc c'est un profil comme les lunaires. Hein. Les lunaires, alors les personnes nées sous des phases de la lune très importantes. Alors souvent femmes et hommes, hein, Neptune en rencontre. Hein. Comme les lunaires, hein, les personnes nées sous des phases de la lune importantes, nouvelle lune, premier, dernier quartier de lune, pleine lune. On en rencontre beaucoup. C'est généralement les lunaires, hein, des gens qui sont très sensibles, très émotifs, parfois très caractériels, parfois dans leur mauvais côté très dépendantes, un peu comme le signe du Cancer dans ses mauvais défauts, qui a plein de qualités d'imagination, de tendresse, de douceur, on va dire de rapport, de proximité à la famille, mais souvent dans ses mauvais côtés, dans leurs mauvais côtés, les lunaires ou les cancers dissonants, eh ben ils auront les lunaires ce côté très changeant, ce côté très enfantin, très dépendant, toujours avoir besoin de quelqu'un d'autre ou d'être materné. Souvent cela peut indiquer dans des cas plus graves des problèmes familiaux, des problèmes par rapport aux enfants, à la mère. Et pour ce qui est d'une femme,
ça peut être des problèmes souvent donc aux enfants et à la famille, et l'homme, lui, et à sa vie d'épouse pour une femme. L'homme, lui, aura juste des problèmes par rapport aux enfants et à l'épouse, voilà, dans ces cas-là. Avec une lune dissonante. Hein, la lune représente beaucoup de choses dans le thème, mais c'est en quelques mots nos besoins, hein, toute notre sensibilité, notre émotivité, nos feelings. Et c'est vrai que... Voilà, donc c'est vrai qu'aussi, les lunes dissonantes peuvent manifester beaucoup de choses aussi sur le plan physiologique, ce qui concerne l'estomac, la peau, par exemple pour les hommes, les cheveux et autres, mais également pour une femme, ses organes génitaux ou sa poitrine. Voilà, les coudes également. Mais bon, il y a plein d'autres choses à dire en ce qui concerne les lunaires, mais c'est vrai que les lunaires et les neptuniens sont une première catégorie de profils sur lesquels on tombe beaucoup, et hommes et femmes confondus. Et les neptuniens, c'est vrai, souvent ils prennent des vessies pour des lanternes, et eux, ils peuvent être très déçus. Et Neptune, c'est la foi, la religion, et c'est vrai qu'en voyance, en astrologie, on en trouve beaucoup, parce que de nombreux d'entre eux peuvent se sentir souvent perdus, confus, dans le brouillard, hein, ce qui est un peu le cas de Neptune, dans ses dissonances. Alors un autre profil qu'on trouve énormément, et c'est vraiment un profil, j'ai remarqué, qui concerne beaucoup plus les femmes. Ce sont... D'ailleurs, juste avant de passer sur les femmes, je voulais dire que la dominante Lune et Neptune, et souvent la dominante aussi vénusienne, elle est compliquée justement pour les hommes. D'où hein, les hommes cancer, les hommes poissons, les hommes balance, hein, les hommes qui ont un soleil dissonant, les hommes qui ont justement une forte lune, une forte Neptune ou une forte Vénus. Donc les signes de la balance du taureau aussi peuvent être concernés, à moindre mesure bien sûr. Mais c'est vrai que la lune Neptune ou une dominante Vénus ou une faible, on va dire des dissonances solaires, martiennes ou saturniennes dans le thème d'un homme sont très compliquées. Et c'est vrai qu'un homme avec des grosses tendances féminines, dans son thème, c'est très très compliqué. Donc j'ai remarqué que pour les femmes, à contrario, les dominantes Mars, Uranus, Soleil et Pluton sont assez difficiles pour les femmes. Et principalement Mars-Uranus. J'ai remarqué souvent les femmes très marquées par Mars et Uranus, donc Bélier, Scorpion, Verseau, ou avec des dominantes justement, comme j'ai expliqué en début de vidéo, hein, martiennes ou uraniennes, peuvent justement avoir des vies assez compliquées. Mars fera des femmes très violentes, hein, ou qui connaîtront beaucoup la violence, des femmes qui sont généralement très actives, très querelleuses, belliqueuses, souvent des femmes qui sont très dominantes, hein, très actives, où la vie et le sexe et les désirs prennent une grande place. Donc ça peut être très compliqué pour ce genre de femmes. Ça fait souvent des femmes très sportives, des femmes très chefs, hein, des femmes très masculines, très viriles. Ça peut voilà, indiquer beaucoup de choses évidemment. Et c'est vrai qu'Uranus, souvent, pour les femmes, hein, crée une énorme indépendance. Hein. Souvent les femmes martiennes et uraniennes sont très indépendantes, mais peuvent être un peu imprévisibles, instables, avec Uranus, avoir ce côté un peu exceptionnel, marginal. Et c'est vrai que ça peut se prêter à de l'instabilité amoureuse et dans la vie de couple. C'est pas toujours facile, les dominantes Mars et uraniennes pour les femmes, j'ai remarqué. Donc si vous avez une forte maison 11, une forte maison 1, un fort Mars, un fort Uranus, fortement marqué par les signes du Bélier, du Scorpion ou des Verseaux, ça sera le cas, quoi. Dans une moindre mesure, la dominante solaire et plutonienne, pour une femme, peut être compliquée. Voilà, si elle combine d'autres facteurs un peu sensibles, comme j'ai déjà évoqué en ce qui concerne par exemple la Lune ou Neptune. Alors un troisième gros morceau aussi, et ça c'est des personnes aussi que j'en trouve énormément en voyance, et beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, mais les hommes ne sont pas, on va dire, exemptés de ce fait. C'est la dominante de Mercure, hein, Mercure qui maîtrise les signes des Gémeaux et de la Vierge, et c'est vrai que généralement un fort Mercure crée des personnes qui ont besoin de communiquer, qui ont besoin d'échanger, qui ont besoin de penser, donc qui sont très pensives, cérébrales. Et donc forcément ça fuse dans la casquette, ça pense beaucoup. Et elles peuvent être des personnes souvent avec énormément de questionnements, d'angoisse, de doutes, de pensées, voire d'obsession, voire d'angoisse, au-delà des obsessions, des maniaqueries, et voilà, revenir ressasser, hein, souvent les mêmes pensées,
Et c'est vrai que donc se poser beaucoup de questions, donc d'où le fait d'appeler un voyant un astrologue. Et souvent, c'est vrai que les gens qui ont une dominante mercurienne ou, on va dire Gémeaux, Vierge, mais Mercure donne souvent un besoin de flamme jumelle, d'avoir un rapport d'égalité dans les relations, d'égal à égal. Et c'est vrai que cela peut amener ces personnes à avoir besoin plus que d'autres de l'âme sœur, de vivre à deux, d'être toujours en compagnie. Et c'est vrai que ça, j'ai remarqué que voilà, c'est un gros morceau aussi. On a beaucoup de gens comme ça qui se questionnent souvent, qui se posent beaucoup de questions. Et les mercuriens, comme les lunaires, hein, Mercure et la Lune sont les deux planètes les plus rapides sur le zodiaque, les deux corps célestes du moins les plus rapides sur le zodiaque. Et c'est vrai que ce sont des rapides, ce sont forcément un peu des impatients, les lunaires, les mercuriens. Et ce sont deux signes qui peuvent être très changeants, qui peuvent changer souvent de partenaire, se poser beaucoup de questions en ce qui concerne surtout les mercuriens. Et donc, plus que d'autres, souffrir un peu en amour dans la vie, parce qu'on peut être très perfectionniste aussi. J'ai remarqué que surtout les vierges, et Mercure est très perfectionniste, et dans le sens où je parlais du Mercure et des dominantes de Mercure, et donc des signes des Gémeaux et de la Vierge, une prédominance pour la Vierge en ce qui concerne les obsessions et les maniaqueries et le côté perfectionniste et élitiste et sélectif. Il est vrai également que une dernière dominante qu'on rencontre beaucoup, c'est la dominante vénusienne. Évidemment, les gens qui ont un Vénus important ou même un Vénus dissonant connaîtront des difficultés dans leur vie amoureuse, hein, Vénus étant la déesse de l'amour, et la planète qui en astrologie est en fonction à nos affections, toute notre sensorialité, nos amours évidemment, notre vie financière également. Et c'est vrai que j'ai parlé, hein, pour les hommes, hein, du signe de la balance, le soleil chute en balance, et c'est vrai qu'on rencontre de nombreux balances, hein, dans la voyance, dans l'astrologie, de nombreux... Alors le taureau, qui est l'autre signe vénusien, paradoxalement, on le rencontre un peu moins, hein, c'est pas dire qu'on n'en rencontre pas, mais on en rencontre un peu moins, et c'est vrai que les balances sont des personnes, hein, les balances, ascendant balance, lune en balance, qui dans leur mauvais côté ont toujours besoin de quelqu'un d'autre, ont un peu cette superficialité, ont besoin de toujours avoir quelqu'un d'autre, et ils préféreront souvent être mal accompagnés qu'être seuls. Voilà, c'est vrai que c'est des gens qui ont du mal, comme les mercuriens d'ailleurs, à accepter leur solitude, les balances. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué pour eux. L'amour peut prendre une dimension très importante, hein, pour les balances et ascendant balance. Et donc c'est vrai qu'ils peuvent se poser plus que d'autres des questions à ce sujet. Et c'est vrai que les hommes balance, j'ai remarqué qu'ils avaient souvent des vies amoureuses assez compliquées, assez difficiles. Je peux penser à Alain Soral ou à Jean-Claude Van Damme par exemple, qui s'est marié plusieurs fois. Et c'est vrai que les deux ont connu des divorces. Et c'est vrai que l'homme balance a souvent pas mal de problèmes en amour. Je pense également à Hanouna, hein, qui est balance et qui vient de divorcer là et qui connaît pas mal de soucis, justement, comme j'avais dit, pour son année 9 d'ailleurs. Je vois qu'il a pas mal de conflits en ce moment. Il sait pas s'il va arrêter. D'ailleurs, j'avais dit qu'il arrêterait sur son émission. Bon, bref, on va pas parler d'Hanouna à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on a des profils psychologiques bien marqués souvent, hein. On retrouvera principalement ces profils, hein, forte lune ou fort Neptune, ou les deux. Hein, souvent, le monde de la voyance est très gouverné par la lune et Neptune. Souvent, on tombera sur Mars et Uranus, hein, pour les femmes, principalement. C'est vrai que ce sont des profils qui reviennent beaucoup, dans une moindre mesure, Soleil et Pluton. On tombera beaucoup sur de profils vénusiens, la balance, et beaucoup sur de profils mercuriens, hein, Mercure qui domine les signes de la Vierge et des Gémeaux. Voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les signes que j'ai évoqués sont marqués par des problèmes, bien au contraire, mais c'est souvent les dominantes planétaires qui sont très importantes. Donc vérifiez votre dominante, sachez si vous êtes justement un de ces ascendants, un de ces signes, si justement ces planètes sont situées dans vos angles, conjointes à votre soleil, si elles ont une dominante ou une force particulière dans votre thème. Ceci vous aidera à comprendre de nombreuses choses sur votre tempérament. Et vous verrez généralement, surtout si vous êtes un homme avec une dominante lunaire ou vénusienne,
ou neptunienne, ça peut être compliqué, tout comme si vous êtes une femme avec une dominante martienne, uranienne, solaire ou plutonienne. Si en général vous êtes quelqu'un marqué très fortement par la balance ou par Mercure, ou par du moins un Vénus très dissonant, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'un Vénus qui reçoit de mauvais aspects de Saturne, un Vénus rétrograde, un Vénus mal placé en bélier ou en scorpion par exemple, peut provoquer quelques petits conflits, et vous devriez le savoir. C'est vrai que si Vénus va être très mal aspectée par Saturne, beaucoup de frustration, par Uranus, vous aurez une vie amoureuse très décousue, très irrégulière, avec des ruptures reprises brutales. Si vous avez un Vénus qui est mal aspecté par Pluton, vous aurez beaucoup d'infidélité souvent, beaucoup de problèmes, beaucoup de transformations, de deuil peut-être, même dans les pires des cas. Si c'est par Neptune, vous pourrez vivre des éloignements, des imbroglios amoureux. Voilà, Vénus, si c'est par Mars, vous vivrez de la violence. Si c'est par Mercure, vous vivrez aussi des situations souvent changeantes et instables. Si c'est par la Lune, l'instabilité sera de mise, ou les problèmes familiaux en amour pourront venir gâcher justement, ou des situations familiales pourront venir gâcher votre vie amoureuse. Encore une fois, si c'est dissonant, l'instabilité aussi et le côté enfantin de votre partenaire pourra être de mise. Voilà, il y a plein de dissonances par rapport à Vénus, et je vous invite à me contacter d'ailleurs si vous avez des questionnements à ce sujet. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je vous recontacte bientôt pour un prochain audio. J'essaierai de faire 4 vidéos en parlant de ces dominantes et de ces signes particulièrement. Voilà, allez, portez-vous bien, et à très bientôt.